Dans toute relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle ou familiale, il arrive un moment où le lien, au lieu d'être une source de soutien, devient un terrain de confrontation. Et si derrière ces luttes se cachait un besoin plus profond, celui d'apprendre à exister pleinement sans s'annuler dans l'autre? La tentation de la guerre. Lorsque la communication échoue, lorsque chacun campe sur ses attentes, il ne reste parfois qu'un champ de ruines. Reproches, silence, fuite ou affrontement direct. Le conflit devient alors une guerre où chaque mot est une arme, chaque silence un retrait stratégique et chaque émotion une charge explosive. Mais derrière cette guerre se joue souvent une tentative maladroite de retrouver un territoire personnel, un espace où l'on pourrait être entendu, reconnu, soutenu, sans avoir à se justifier ou à vaincre. La guerre dans ce contexte n'est pas tant contre l'autre que pour soi. Elle révèle un besoin vital de souveraineté émotionnelle, pouvoir exister, ressentir, choisir, sans perdre le lien à l'autre. Le couple, miroir des batailles intérieures. Dans le couple, les conflits ne naissent pas nécessairement d'un désaccord de fond, mais d'un décalage de temporalité, d'énergie ou de besoin. Deux personnes traversent des défis personnels intenses, souvent simultanément. Chacun espère être soutenu, écouté, compris, mais n'a plus les ressources pour offrir cela à l'autre. Alors on s'affronte, non parce qu'on ne s'aime plus, mais parce que chacun tente de survivre à sa propre bataille. Et c'est dans cette vulnérabilité-là que le lien se transforme. Soit il se désagrège, soit il évolue vers une forme plus consciente. La question n'est plus qui a raison, mais comment rester ensemble sans se perdre soi-même. Souveraineté émotionnelle, un passage nécessaire. La souveraineté émotionnelle ne signifie pas l'indépendance froide ou l'autosuffisance rigide. Elle est la capacité de ressentir et d'exprimer ce qui est juste pour soi, sans accuser l'autre, ni attendre qu'il en soit responsable. C'est le passage de l'aide à la présence, être là pour l'autre sans vouloir le réparer, offrir un espace d'écoute sans se confondre avec sa souffrance. Cela suppose de reconnaître ses propres zones d'insécurité, ce qui nous fait fuir, ce qui nous pousse à attaquer, ce qui nous prive de notre voix, et de choisir pas à pas de répondre autrement. Trouver l'alignement dans le chaos. La tentation de fuir, que ce soit par le silence, les addictions, le repli ou l'excès d'activité, est bien réelle. Mais elle ne fait que repousser le moment où il faudra à nouveau rencontrer ses propres émotions. Le corps, lui, n'oublie pas. Il somatise, il alerte, il resserre la gorge quand la parole n'est plus libre, ou génère des tensions quand le territoire personnel est menacé. Pour sortir de la confusion, il ne suffit pas de chercher des solutions. Il faut revenir à l'intention profonde du lien. Pourquoi sommes-nous en relation? Qu'avons-nous envie de construire ensemble? Et surtout, quels espaces avons-nous besoin de préserver pour rester en lien sans nous trahir nous-mêmes? De la conquête du monde à la co-construction. Beaucoup de relations se créent sur une dynamique de lutte commune, nous contre le monde. Cela soude, renforce, donne un sentiment de mission partagée. Mais cette énergie ne peut durer éternellement. À un moment, le lien demande une évolution, passer de la survie à la création, de la défense à la cohabitation. Cela implique d'intégrer une vérité souvent oubliée. L'autre n'est pas l'ennemi. L'autre est, comme nous, un être humain, parfois décalé, parfois blessé, toujours en recherche d'un espace pour exister. En conclusion, le conflit est parfois nécessaire pour faire émerger une vérité plus grande, celle de nos besoins non dits, de nos blessures encore actives et de nos élans de vie étouffés. Mais il peut aussi devenir un lieu de transformation, lorsque l'on choisit de sortir de la logique du combat pour entrer dans celle de la clarté, lorsque plutôt que de choisir à avoir raison, on cherche à se comprendre, et que l'on accepte que l'amour, la collaboration ou l'amitié ne se construisent pas dans la domination, mais dans la souveraineté partagée. Ce n'est pas en gagnant la guerre contre l'autre qu'on construit la paix intérieure, mais en choisissant de ne plus se trahir soi-même pour rester en lien.